Saviez-vous que quelque chose d'aussi simple que de mettre une gousse d'ail sous votre oreiller peut apporter de grands bienfaits à votre vie? Cela peut paraître curieux, mais cette pratique a des racines anciennes, inspirées des enseignements bouddhistes, et peut contribuer à améliorer votre sommeil, à éloigner les énergies négatives et même à attirer plus de prospérité dans votre vie quotidienne. Et ce ne sont pas des paroles en l'air, de nombreuses personnes qui l'ont essayé font état d'un sentiment de paix et de clarté mentale après l'avoir expérimenté. Vous êtes curieux? Restez avec moi jusqu'à la fin et je vous expliquerai comment cela fonctionne et comment vous pouvez vous aussi commencer à en ressentir les effets positifs. Maintenant que vous savez que mettre une gousse d'ail sous votre oreiller peut vous apporter des bienfaits, je vais vous en dire un peu plus sur les origines de cette pratique et pourquoi elle est si puissante. Ce qui semble être un simple conseil de bien-être a en fait une riche histoire, qui remonte à des traditions spirituelles très anciennes, notamment liées au bouddhisme. Le bouddhisme est une philosophie et une pratique spirituelle née il y a plus de 2500 ans. Il nous enseigne l'importance de la paix intérieure, de la simplicité et de la connexion avec le monde qui nous entoure. Et au sein de cette philosophie, il existe différentes manières d'atteindre cette paix et cette protection spirituelle. Parmi elles, on trouve de petits rituels et gestes qui, bien qu'ils paraissent simples à première vue, ont une signification profonde. L'ail en est un bon exemple. L'ail, que beaucoup connaissent surtout comme ingrédient de cuisine, va bien au-delà de son utilisation culinaire. Dans ces traditions, il joue un rôle symbolique très important. Dans le bouddhisme, l'ail est apprécié pour ses propriétés purificatrices et curatives. Il est considéré comme une plante puissante, capable d'aider à purifier les énergies négatives, à protéger l'environnement, en même temps, à favoriser la guérison, tant physique que spirituelle. La pratique consistant à mettre de l'ail sous l'oreiller est directement liée à ces concepts. Pour les bouddhistes, l'ail représente l'humilité et la simplicité, deux principes fondamentaux pour le développement spirituel. En faisant ce petit geste, vous montrez, d'une certaine manière, votre respect pour ces qualités. En effet, en plaçant quelque chose d'aussi simple qu'une gousse d'ail sous votre oreiller, vous acceptez que les choses les plus simples de la vie ont parfois le plus grand pouvoir de transformation. Et c'est précisément ce que nous enseigne le bouddhisme, que la véritable force vient de l'humilité et de la simplicité. Mais pourquoi l'ail au juste? Dans de nombreuses cultures, l'ail a toujours été considéré comme une amulette protectrice. Il a été utilisé au fil des siècles pour éloigner les esprits négatifs et apporter santé et bien-être. C'est un point commun non seulement avec le bouddhisme, mais aussi avec d'autres traditions du monde entier. Dans le cas particulier du bouddhisme, l'ail est considéré comme une plante capable de purifier le corps et l'esprit. Il chasse non seulement les mauvaises énergies, mais aussi les distractions et les excès, nous aidant ainsi à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Si vous vous demandez comment fonctionne ce rituel, c'est très simple. Placer de l'ail sous l'oreiller n'est pas seulement une pratique symbolique, c'est aussi une pratique concrète. De nombreuses personnes affirment que cette pratique améliore considérablement leur sommeil. En effet, l'ail contient des composés naturels capables d'influencer notre système nerveux et d'apporter une sensation de détente et de calme. En outre, les personnes qui adoptent régulièrement cette pratique disent se sentir plus protégées, comme si une couche de paix entourait l'environnement, écartant toute énergie négative. Un autre effet très intéressant est que cette pratique peut aider à apporter plus de clarté mentale. Dans le bouddhisme, la clarté et la paix intérieure sont des qualités très appréciées. En éliminant les distractions et les énergies négatives de l'environnement, l'ail contribue à créer un espace où l'esprit peut se calmer et se concentrer sur l'essentiel. Et c'est précisément cette clarté qui nous permet de prendre de meilleures décisions et de vivre de manière plus équilibrée. Tout cela nous montre que des gestes simples, comme mettre une gousse d'ail sous son oreiller, peuvent avoir un impact spirituel énorme. Nous sommes parfois tellement habitués à chercher des solutions complexes à nos problèmes que nous oublions le pouvoir qui existe dans les gestes simples. Ce rituel nous rappelle que nous n'avons pas besoin de grandes actions pour nous protéger, nous guérir et trouver la paix. Les petits gestes, lorsqu'ils sont accomplis avec intention et compréhension, peuvent apporter des résultats surprenants. Et le plus intéressant, c'est que cette pratique ne nécessite rien de compliqué. Tout le monde peut la pratiquer chez soi. Vous n'avez besoin d'aucune préparation particulière ni de connaissances avancées. Il suffit de prendre une gousse d'ail, de la placer sous l'oreiller et de laisser cette pratique faire son œuvre, tant sur le plan physique que spirituel. Si vous avez encore des doutes,
Pourquoi ne pas essayer? Cela ne coûte rien et les bénéfices peuvent être bien plus importants que vous ne l'imaginez. Le plus important est de garder l'esprit ouvert et de permettre à ces anciennes traditions d'entrer naturellement dans votre vie. Rappelez-vous que les meilleurs résultats viennent parfois de là où l'on s'y attend le moins. Si vous aimez ce type de contenu et souhaitez en savoir plus sur les rituels simples et puissants qui peuvent transformer votre vie de manière pratique et accessible, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous serez ainsi tenu au courant des dernières actualités et pourrez continuer à en apprendre davantage sur ces pratiques qui ont aidé tant de personnes au fil des siècles. La connaissance est toujours le premier pas vers la transformation, et c'est ce que je veux partager avec vous. Maintenant que vous connaissez les bienfaits de l'ail sous l'oreiller et son lien avec la simplicité et l'humilité dans le bouddhisme, allons plus loin. En réalité, l'ail est utilisé depuis longtemps comme élément de protection spirituelle dans diverses cultures à travers le monde. Ce n'est pas une coïncidence si tant de civilisations anciennes le considéraient comme plus qu'un simple assaisonnement pour la nourriture. Commençons par l'Égypte ancienne, l'un des endroits où l'ail était très apprécié. Pour les Égyptiens, l'ail jouait un rôle très particulier, non seulement dans la vie, mais aussi dans la mort. Ils pensaient que l'ail avait le pouvoir de protéger les âmes dans l'au-delà. Lorsqu'une personne importante mourait, les Égyptiens plaçaient de l'ail dans les tombes avec le corps, pensant qu'il aiderait à guider et à protéger l'esprit pendant la transition vers l'autre monde. Cette utilisation était considérée comme un moyen de s'assurer que la personne ne rencontrait pas d'obstacles ou de mauvaises énergies sur son chemin. Ils croyaient que l'ail avait le pouvoir d'éloigner les forces négatives qui pouvaient nuire au repos et à la tranquillité d'esprit. Les Égyptiens n'étaient pas les seuls à reconnaître le pouvoir de l'ail. Dans l'Europe médiévale, l'ail était également considéré comme une puissante amulette protectrice. Vous avez peut-être entendu des histoires sur la façon dont, à l'époque, les gens utilisaient l'ail pour éloigner les vampires et d'autres créatures maléfiques. Mais au-delà des histoires d'horreur, l'ail était en fait respecté pour ses propriétés protectrices. Dans de nombreux villages et communautés, les gens accrochaient des têtes d'ail aux portes et aux fenêtres pour protéger leur maison des mauvaises énergies. Ils pensaient que l'ail pouvait éloigner les mauvais esprits, les sorcières et d'autres forces susceptibles d'apporter la maladie ou la malchance. Cela montre que, dans différentes parties du monde, l'ail a toujours été plus qu'un simple ingrédient. C'était un symbole de sécurité et de protection, quelque chose que chacun pouvait utiliser pour assurer le bien-être de son foyer et de sa famille. Même dans les périodes de grande peur et d'incertitude, comme la peste, l'ail était utilisé comme une défense naturelle, à la fois physique et spirituelle. Il est intéressant de noter que cette croyance dans le pouvoir de l'ail n'était pas limitée à l'Europe ou à l'Égypte. Les cultures asiatiques, telles que les Chinois et les Indiens, reconnaissent également depuis longtemps les bienfaits curatifs et spirituels de l'ail. Dans la médecine traditionnelle chinoise, l'ail est utilisé pour nettoyer le corps des toxines et améliorer la circulation. Les Chinois estiment que l'ail contribue à équilibrer l'énergie interne du corps, appelée qi, et qu'il est essentiel au maintien de la santé physique et mentale. Et il ne s'agit pas seulement d'une croyance ancienne. Aujourd'hui encore, l'ail est largement utilisé dans diverses pratiques de guérison à travers le monde. En Inde, l'ail fait également partie du système de médecine ayurvédique, qui est l'une des plus anciennes pratiques de guérison naturelle au monde. Les Indiens pensent que l'ail a la capacité de réchauffer le corps, ce qui le rend excellent pour combattre les maladies liées au froid et renforcer le système immunitaire. En outre, il est considéré comme un aliment qui nettoie le corps de l'intérieur, purifiant non seulement le corps physique mais aussi l'esprit. En consommant de l'ail ou en l'utilisant dans des rituels, les gens pensent qu'ils se protègent contre les énergies négatives qui peuvent causer des déséquilibres dans la vie. Tout cela nous ramène au point que nous avons abordé précédemment, comment quelque chose d'aussi simple peut avoir autant de pouvoir. Pensez Y, l'ail est une petite plante qui pousse dans le sol comme tant d'autres. Mais son histoire, son utilisation au fil des siècles, montre qu'il porte en lui quelque chose de spécial. Lorsque vous mettez de l'ail sous votre oreiller, vous ne faites pas qu'adopter une tradition, vous vous connectez à cette sagesse ancienne, qui reconnaît que la véritable protection et la guérison ne proviennent pas de choses compliquées, mais d'éléments simples qui ont toujours existé. Vous pouvez constater que, bien que toutes les cultures mentionnées ici soient très différentes, elles ont toutes quelque chose en commun, elles considèrent l'ail comme un moyen de se protéger, que ce soit dans le monde physique ou spirituel. C'est ce qui rend cette pratique si puissante et universelle. Où que vous soyez et quelle que soit votre culture, l'ail joue un rôle particulier.
Il nous rappelle que le pouvoir de protection peut se trouver dans les choses les plus simples, des choses dont nous ne nous rendons souvent même pas compte ou que nous sous-estimons au quotidien. Et le plus incroyable, c'est que l'ail n'est pas seulement un symbole de protection. Il présente également de nombreux avantages pour la santé. La recherche scientifique moderne a montré que l'ail possède des propriétés antibactériennes et antioxydantes, ce qui signifie qu'il aide à protéger l'organisme contre les infections et les dommages causés par les radicaux libres. Il est également excellent pour la santé cardiaque, car il aide à contrôler la tension artérielle et le taux de cholestérol. Ainsi, en plus d'être une protection spirituelle, l'ail protège également votre corps physique, ce qui en fait un véritable allié pour la santé à tous les niveaux. Pour en revenir à la question spirituelle, l'ail peut vous permettre de vous connecter aux énergies positives et de vous protéger des énergies négatives. Pensez chaque fois que vous faites un petit geste, comme mettre de l'ail sous votre oreiller ou l'utiliser chez vous, vous participez à une tradition qui a traversé les générations et les cultures. Vous faites appel à une sagesse que nos ancêtres connaissaient déjà et qui, d'une certaine manière, se perpétue encore aujourd'hui. C'est ce qui rend ce rituel si particulier. Je sais que tout cela peut sembler très intéressant, mais il y a quelque chose d'encore plus incroyable que je veux vous raconter et qui prendra encore plus de sens lorsque vous le saurez. Alors, si vous êtes curieux et que vous voulez comprendre plus profondément comment cette pratique peut se connecter à d'autres domaines de votre vie, restez avec moi jusqu'à la fin, parce que ce que je vais vous dire va vraiment vous surprendre et vous aider à comprendre toute la puissance de cette pratique. Puisque vous avez déjà compris à quel point l'ail est apprécié dans diverses cultures du monde, notamment dans le bouddhisme, et qu'il a toujours été considéré comme une source de protection et de purification, tant sur le plan physique que spirituel, plongeons encore plus profondément dans l'importance de ce rituel. Placer une gousse d'ail sous son oreiller n'est pas seulement une tradition intéressante, c'est aussi une pratique qui, selon de nombreux adeptes, a des effets réels et positifs sur la vie quotidienne. Cela est directement lié aux deux aspects principaux que nous allons aborder maintenant, la guérison physique et la protection spirituelle. Tout d'abord, parlons un peu de la guérison physique. De nombreuses personnes qui pratiquent ce rituel affirment ressentir une grande différence dans la qualité de leur sommeil. Et c'est logique. Quand on pense à l'ail, on sait qu'il contient des composés naturels qui influencent notre santé. Des études ont montré que l'ail possède des propriétés qui contribuent à améliorer la circulation sanguine et à renforcer le système immunitaire. Cela signifie qu'en adoptant ce rituel, vous créez non seulement un environnement spirituel plus positif, mais vous aidez également votre corps à mieux fonctionner. Mais vous vous demandez peut-être, comment cela peut-il influencer le sommeil ? Outre les avantages directs que l'ail peut apporter à la santé physique, tels que l'amélioration de la respiration et la relaxation des muscles, de nombreuses personnes déclarent se sentir plus détendues et moins stressées lorsqu'elles adoptent ce rituel. C'est un peu comme si l'ail contribuait à créer une atmosphère de paix et de tranquillité dans la pièce, facilitant ainsi le repos et la détente mentale. L'idée n'est pas que l'ail agisse comme un remède chimique, mais qu'il aide à préparer le corps et l'esprit à un sommeil plus profond et plus réparateur. Un autre aspect intéressant est que de nombreuses personnes font état d'une réduction du stress quotidien lorsqu'elles intègrent ce simple geste à leur routine. Imaginez, vous rentrez chez vous à la fin d'une longue journée stressante et vous faites un petit rituel en mettant de l'ail sous votre oreiller, sachant que vous apportez protection et purification dans votre espace. Ce seul geste commence à changer votre état d'esprit et à créer un sentiment de calme et de sécurité. Vous vous signalez à vous-même que vous êtes prêt à laisser tomber les soucis et à vous ouvrir à une nuit paisible. Et lorsque nous faisons quelque chose intentionnellement, comme ce petit rituel, nous donnons à notre esprit une chance de se détendre et de se déconnecter des problèmes quotidiens. En ce qui concerne l'aspect spirituel de cette pratique, beaucoup pensent que l'ail aide à se protéger contre les influences négatives. Il ne s'agit pas seulement de se protéger des forces, invisibles ou spirituelles, mais aussi de protéger son esprit et son espace des énergies qui peuvent nous distraire ou nous déséquilibrer. Dans le bouddhisme, la protection spirituelle est constamment recherchée, que ce soit par la méditation, la prière ou de petits rituels comme celui-ci. Lorsque nous mettons de l'ail sous notre oreiller, nous créons symboliquement une barrière entre nous et tout ce qui pourrait nous nuire, que ce soit physiquement ou spirituellement. De nombreuses personnes qui pratiquent ce rituel disent qu'avec le temps, elles commencent à sentir une différence dans leur environnement. C'est comme si l'espace autour de l'oreiller devenait plus léger, plus protégé. Elles disent que ce petit geste les aide à se sentir plus en sécurité,
à la fois pendant leur sommeil et pendant la journée. Cela peut paraître simple, mais ce sentiment de protection crée une base solide pour que vous puissiez vraiment vous détendre et vous reposer. Et il ne s'agit pas seulement de croire ou non au pouvoir spirituel de l'ail. Même si vous êtes plutôt sceptique, l'idée de créer un environnement protégé et paisible pour dormir fait déjà une grande différence. Notre esprit est très sensible à notre environnement, et la création d'une atmosphère de calme et de paix pourrait être la solution pour améliorer votre repos et votre qualité de vie. En fait, cela vaut la peine d'y prêter attention. Comment s'est passé votre sommeil ces derniers temps? Vous sentez-vous reposé au réveil? Parfois, de petits changements dans notre routine peuvent faire une grande différence dans la qualité de notre sommeil, par conséquent, dans notre bien-être au cours de la journée. Ce rituel de l'ail peut être l'un de ces changements simples mais très puissants. Si vous avez tout essayé pour améliorer la qualité de votre sommeil et que vous n'avez toujours pas trouvé de solution, pourquoi ne pas essayer cette pratique ancestrale? De nombreuses personnes font état de résultats presque immédiats. Certains disent que dès la première nuit, ils se sentent plus calmes. Au fil des jours, ils constatent une réduction significative du stress et des soucis. D'autres disent se sentir plus protégés, comme si l'environnement autour de l'oreiller était plus léger et plus sûr. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'imagine que vous êtes curieux de l'essayer, ou du moins de mieux comprendre comment il pourrait fonctionner pour vous. Mais ne vous inquiétez pas, il y a encore quelque chose de très intéressant que je veux vous dire d'ici la fin de cette vidéo, et je vous garantis que cela en vaudra la peine. Une autre chose que j'aimerais mentionner, c'est que vous n'êtes pas obligé de suivre à la lettre une seule façon d'exécuter ce rituel. Certains préfèrent utiliser une gousse d'ail entière, d'autres disent que couper l'ail en petits morceaux intensifie l'effet purificateur et protecteur. Il s'agit de s'adapter et de sentir ce qui vous convient le mieux. L'important est que ce petit geste ait une signification pour vous et vous apporte ce sentiment de confort et de protection dont nous parlons. Et, bien sûr, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Si vous avez déjà entendu parler de ce rituel, si vous l'avez essayé ou si vous envisagez de le faire, laissez un commentaire ci-dessous. Je crois vraiment que le partage d'expériences est un excellent moyen d'apprendre les uns des autres et, qui sait, vous pourriez finir par aider d'autres personnes qui cherchent des moyens d'améliorer leur santé physique et spirituelle. Et comme je l'ai déjà mentionné, il y a encore quelque chose de très spécial dont je vais parler vers la fin. Ce que je vais vous dire vous aidera à comprendre pourquoi ce rituel de l'ail peut être beaucoup plus puissant qu'il n'y paraît, et comment il peut être relié à d'autres aspects de votre vie auxquels vous n'avez peut-être pas pensé. Restez donc avec moi jusqu'à ce moment-là. Comme pour tout rituel, la préparation et l'intention font toute la différence. Bien que le geste de mettre de l'ail sous votre oreiller soit simple, la manière dont vous le faites et ce que vous mettez dans votre esprit pendant le processus peut augmenter de manière significative les bénéfices que vous en tirerez. La première chose à prendre en compte est la qualité de l'ail. Il ne s'agit pas de n'importe quelle gousse d'ail qui traîne. Pour maximiser les bienfaits énergétiques de cette pratique, il est important d'utiliser de l'ail frais et de bonne qualité. Cela signifie qu'il faut choisir un ail encore ferme, à la peau intacte, qui n'est ni vieux ni flétri. L'ail qui présente des signes de moisissure ou qui est trop sec n'aura pas le même effet, tant sur le plan physique que spirituel. N'oubliez pas que l'ail que vous utilisez est chargé de symbolisme et d'énergie, et que plus il a de vitalité, plus le résultat sera puissant. Outre le choix de l'ail, la préparation implique également votre intention. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsque vous tenez la gousse d'ail dans vos mains, il est important de vous arrêter un instant et de vous connecter à ce que vous êtes sur le point de faire. Un rituel n'est pas seulement une action mécanique, c'est aussi l'expression de votre énergie, de votre concentration et de votre esprit. Pendant que vous tenez l'ail, fermez les yeux un instant et visualisez la protection que vous souhaitez apporter à votre vie et à votre espace. Imaginez une douce lumière enveloppant l'ail et s'étendant, créant une barrière protectrice autour de vous pendant votre sommeil. La visualisation de cette lumière, ou de toute autre image qui a du sens pour vous, peut intensifier le rituel et le rendre plus efficace. Cette partie est simple mais puissante, car elle permet d'aligner votre esprit et votre corps sur l'intention de protection et de purification. Voici un conseil important. Pour que l'ail soit à l'aise sous l'oreiller et qu'il ne dégage pas une forte odeur, il est recommandé de l'envelopper dans un tissu naturel. Un morceau de coton, de lin ou de tout autre tissu qui permet à l'ail de respirer, tout en contenant son arôme, fait très bien l'affaire. En utilisant un tissu naturel, vous contribuez également à l'harmonie du rituel,
car le naturel se connecte mieux à l'énergie pure que vous recherchez. Les tissus synthétiques ou en plastique peuvent interférer avec l'énergie du rituel, c'est pourquoi il est toujours préférable d'opter pour le naturel. Cela garantit également que vous ne serez pas incommodé par l'odeur pendant la nuit, ce qui pourrait perturber votre sommeil. Il convient de garder à l'esprit que ce rituel ne se pratique pas une seule fois. Pour obtenir les meilleurs résultats, le rituel doit être répété pendant 3 nuits consécutives. Ce chiffre a une signification particulière dans de nombreuses traditions spirituelles, dont le bouddhisme. Le chiffre 3 représente un cycle complet, l'équilibre entre le corps, l'âme et l'esprit. En répétant le rituel pendant 3 nuits consécutives, vous vous assurez que la protection et la purification sont profondes et durables, et que le cycle s'achève de manière harmonieuse. Pendant que vous effectuez le rituel pendant ces 3 nuits, une pratique qui peut vous être très utile consiste à tenir un journal des rêves à côté de votre lit. De nombreuses personnes rapportent qu'au cours de ce processus, leurs rêves deviennent plus vifs, plus clairs et porteurs de messages ou d'idées importantes. En purifiant l'environnement et en écartant les influences négatives, l'ail vous permet également de vous connecter à votre subconscient et de recevoir des conseils, des idées ou même des solutions aux problèmes que vous rencontrez dans votre vie. En notant vos rêves chaque matin, vous pouvez commencer à identifier des schémas ou des messages qui étaient cachés dans votre vie quotidienne et qui sont maintenant plus clairs. Et même si vos rêves ne semblent pas significatifs au début, vous remarquerez peut-être un changement au fil du temps. Parfois, il s'agit simplement d'un sentiment de paix ou de clarté mentale qui apparaît le matin, mais ces petits signes indiquent que le rituel fonctionne, qu'il contribue à aligner votre énergie et à purifier votre espace de repos. Après avoir accompli les 3 nuits du rituel, il est très important de terminer le cycle correctement. Il ne suffit pas de jeter l'ail comme n'importe quel autre objet. N'oubliez pas que l'ail a été un élément de protection et de purification pendant cette période et qu'il mérite d'être éliminé avec respect. L'idéal est de l'enterrer dans un endroit où il pourra se décomposer naturellement, par exemple dans votre jardin ou dans un pot de fleurs. Ce faisant, vous redonnez de l'énergie à la terre, vous clôturez le cycle de manière respectueuse et vous permettez à l'ail d'accomplir son travail. Cela permet également de s'assurer que la protection qu'il a apportée se poursuit même après la fin du rituel. S'il n'est pas possible d'enterrer l'ail, une autre option consiste à le jeter dans un endroit naturel, loin de l'endroit où vous dormez ou passez beaucoup de temps. L'important ici est l'intention qui sous-tend l'action, respecter le rôle que l'ail a joué et lui permettre de suivre son chemin, tout comme il vous a aidé à suivre le vôtre. Maintenant que vous connaissez tous ces détails, imaginez à quel point cette simple pratique peut transformer vos nuits et l'environnement qui vous entoure. Pensez à l'impact qu'elle peut avoir sur votre santé, votre bien-être et même votre état d'esprit. Il ne s'agit pas seulement de mettre une gousse d'ail sous votre oreiller, il s'agit de créer un espace où vous pouvez vraiment vous reposer, à l'abri des influences négatives, et vous connecter avec un sentiment de paix et de clarté. Et comme je l'ai déjà mentionné, il y a encore quelque chose de très spécial que je veux partager avec vous, qui reliera tout cela d'une manière encore plus significative, alors restez avec moi. Oh, et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier de cette pratique ou qui cherche déjà des moyens d'améliorer la qualité de son sommeil et de réduire son stress, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Je suis certain que ces connaissances peuvent aider de nombreuses personnes à trouver la paix et la protection qu'elles recherchent. Maintenant, imaginez-vous en train d'appliquer ce rituel pendant 3 nuits, en gardant votre journal des rêves à côté de votre lit et en sentant la différence dans la qualité de votre sommeil nuit après nuit. Au fil du temps, vous vous rendrez compte que votre esprit est plus calme, votre corps plus détendu et que les influences qui vous causaient de l'inquiétude ou de l'anxiété s'éloignent. De petits rituels comme celui-ci, lorsqu'ils sont pratiqués avec intention et régularité, peuvent avoir un impact profond sur notre vie. Maintenant que vous avez une bonne idée du fonctionnement du rituel consistant à mettre de l'ail sous votre oreiller et de la manière dont il peut affecter le corps et l'esprit, abordons un point encore plus profond de cette pratique, l'impact que la répétition et la régularité de ce rituel peuvent avoir sur votre vie. Lorsque quelque chose d'aussi simple est fait fréquemment et avec intention, les résultats peuvent aller bien au-delà de ce que nous attendons au départ. La pratique régulière de ce rituel peut en effet approfondir votre lien spirituel. Lorsque nous nous engageons de manière répétée dans un acte symbolique, nous commençons à créer un lien plus fort avec ce que nous recherchons. Dans le cas de l'ail, qui symbolise la protection et la purification,
En répétant le geste de le placer sous notre oreiller et en visualisant cette protection au quotidien, notre esprit et notre âme commencent à s'aligner sur cette intention. Cela se produit parce que la répétition, qu'il s'agisse d'une pratique physique ou mentale, renforce les liens que nous avons avec certains objectifs et certaines énergies. Cela nous amène à un autre point important, la création d'un espace sacré pour accomplir ce rituel peut en augmenter considérablement l'impact spirituel. Le concept d'espace sacré n'a pas besoin d'être quelque chose d'élaboré ou d'éloigné de la réalité. En fait, c'est quelque chose que vous pouvez simplement construire dans votre propre chambre à coucher. L'idée est qu'en préparant un environnement spécial pour effectuer le rituel, vous invitez des énergies de paix et de protection dans cet espace. Un lieu sacré n'a pas besoin d'être grandiose, mais il doit être aménagé avec soin et intention. Imaginez qu'à côté de votre lit, vous disposiez d'une petite table ou d'un coin dédié à ce rituel. Vous pouvez y placer des objets qui ont une signification particulière pour vous, comme une bougie, de l'encens ou même un petit objet qui symbolise quelque chose d'important dans votre vie. Le fait de créer cet environnement fait du rituel non pas une habitude ordinaire, mais une pratique chargée de sens. En faisant cela, vous faites automatiquement de la place pour que des énergies plus élevées et plus bénéfiques entrent dans votre vie. Un autre aspect intéressant à considérer est l'alignement de ce rituel sur les phases de la Lune. De nombreuses traditions spirituelles, dont le bouddhisme, considèrent la Lune comme un symbole de cycle et de renouveau. Chaque phase de la Lune apporte une énergie différente, et en synchronisant votre rituel avec ces phases, vous pouvez en amplifier les effets. Par exemple, la pleine Lune est un moment propice à la protection et à la purification, tandis que la nouvelle Lune est idéale pour prendre un nouveau départ et se débarrasser de ce qui ne sert plus. Si vous décidez de mettre de l'ail sous votre oreiller lors d'une pleine Lune, vous pouvez en ressentir les effets encore plus intensément, car la Lune est au sommet de son énergie et illumine tout ce qui l'entoure. Cela peut renforcer le sentiment de protection que vous recherchez et contribuer à purifier votre environnement encore plus profondément. Comme nous le savons, l'environnement dans lequel nous dormons a un impact considérable sur notre état mental et physique. Une chambre purifiée est un espace où l'on se sent en sécurité, détendu et en paix, ce qui favorise le processus de guérison et de repos. Mais l'ail ne fait pas tout le travail à lui seul. C'est un outil, un symbole puissant, mais la véritable transformation commence à l'intérieur. C'est pourquoi la méditation et les affirmations peuvent être si importantes dans ce processus. Pendant que vous mettez de l'ail sous votre oreiller, une pratique simple qui peut renforcer l'effet protecteur est de passer quelques minutes en méditation. Pendant ce temps, vous pouvez vous concentrer sur votre respiration, tout en respirant profondément, visualisez cette protection autour de vous. Imaginez qu'une lumière vive vous enveloppe, vous, votre oreiller et toute votre chambre, créant ainsi une barrière contre toute énergie négative. Outre la méditation, les affirmations peuvent également être un moyen puissant de renforcer l'énergie du rituel. Les affirmations sont des phrases positives que vous vous répétez à vous-même, dans le but de reprogrammer votre esprit et d'aligner vos pensées sur ce que vous voulez manifester. Dans le cas de ce rituel, vous pourriez dire quelque chose comme « Je suis protégé et en paix » ou « Mon espace est purifié et sûr ». Ces mots, répétés calmement et intentionnellement, contribuent à renforcer le champ de protection que vous êtes en train de créer. Pour renforcer l'atmosphère de ce rituel, l'utilisation d'encens et de bougies est un excellent complément. L'encens est utilisé depuis des millénaires dans diverses cultures, dont le bouddhisme, pour purifier l'environnement et attirer les bonnes énergies. Le choix d'un encens à base d'herbes ou de résines connues pour leurs propriétés purificatrices, comme la sauge ou la myrrhe, permet d'intensifier la sensation de légèreté et de protection dans la pièce. En allumant l'encens, vous créez non seulement un arôme agréable dans la pièce, mais vous activez également une énergie qui complète le pouvoir purificateur de l'ail. Les bougies ont également une signification symbolique importante. La lumière des bougies représente la clarté, la paix et la protection. Lorsque vous allumez une bougie avant de vous coucher, elle peut symboliser cette lumière que vous souhaitez apporter dans votre vie, en chassant les ombres et les énergies négatives qui peuvent vous entourer. Si vous le souhaitez, vous pouvez choisir une bougie blanche, traditionnellement associée à la paix et à la pureté. Et même si vous soufflez la bougie avant de vous endormir, le simple fait de l'allumer pendant quelques minutes avant d'effectuer le rituel contribue déjà à créer un espace plus paisible et plus protégé. Comme nous l'avons déjà dit, l'ail est un symbole puissant, mais ce qui fait vraiment la différence, c'est le travail intérieur.
Lorsque nous nous engageons dans un rituel comme celui-ci, nous faisons, d'une certaine manière, un pas conscient vers le changement. Nous nous ouvrons à de nouvelles énergies et laissons derrière nous ce qui ne nous sert plus. C'est alors que la véritable transformation commence. Il ne s'agit pas seulement d'écarter les influences négatives ou de protéger notre sommeil, mais aussi de cultiver un sentiment de paix intérieure, de sécurité et de clarté mentale. Ce faisant, vous ne protégez pas seulement votre espace physique, mais vous renforcez également votre champ énergétique et spirituel. Vous pouvez vous en rendre compte progressivement. Au début, les résultats seront peut-être subtils, un sommeil plus réparateur, une sensation de légèreté au réveil. Mais avec le temps, vous commencerez à remarquer des changements plus importants. Votre esprit deviendra plus clair, vos émotions plus équilibrées et la protection que vous cultivez commencera à se refléter dans d'autres domaines de votre vie. Et cette pratique de répétition et d'intention, de création d'un espace sacré et d'alignement sur les phases de la Lune, peut devenir un moment de soin de soi. Non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel. Chaque fois que vous vous consacrez à ce rituel, vous prenez le temps de vous connecter à votre propre énergie et à ce qui est important pour vous. Et cela constitue en soi une forme de protection. Et savez-vous ce qui est le plus intéressant dans tout cela ? Lorsque vous commencez à prêter attention à ces petits gestes et pratiques, vous commencez à réaliser que le véritable changement vient de l'intérieur. L'ail est un outil, mais ce qui transforme vraiment votre vie, c'est le fait que vous preniez le temps de vous occuper de vous, de purifier votre espace et de renforcer votre esprit. Vous créez ainsi une base solide pour affronter les défis de la vie quotidienne avec plus de sérénité et de confiance. Lorsque vous effectuez ce rituel de manière répétée et intentionnelle, vous créez une sorte d'encre pour vous-même. Chaque fois que vous vous sentez dépassé ou stressé, vous pouvez revenir à cette pratique simple et vous reconnecter au sentiment de protection et de paix qu'elle vous apporte. Peu à peu, vous vous apercevez que ce sentiment s'étend à d'autres domaines de votre vie. Ce n'est pas seulement dans votre sommeil que vous vous sentez plus protégé, mais aussi dans vos interactions quotidiennes, vos décisions et la façon dont vous traitez le monde qui vous entoure. Et n'oubliez pas, ce processus est continu. La transformation qui commence à l'intérieur peut prendre du temps, mais chaque pas que vous faites, chaque nuit où vous répétez ce rituel, vous rapproche d'un état d'équilibre et de protection. Et comme il s'agit d'une pratique spirituelle, rien ne presse. La beauté de ce processus réside précisément dans le calme et l'intention que vous mettez dans chaque geste. Alors, si vous ressentez le besoin de plus de protection, de clarté mentale ou de paix dans votre vie quotidienne, pourquoi ne pas commencer par ce simple rituel ? L'ail, comme nous l'avons vu, est utilisé depuis des siècles par diverses cultures et traditions spirituelles, et il y a une raison à cela. Il fonctionne non seulement comme un symbole de protection, mais aussi comme un rappel que la véritable transformation commence de l'intérieur. En intégrant cette pratique dans votre vie, vous ferez un pas important vers un état de paix et de protection qui va bien au-delà du physique. Si vous avez senti que ce rituel peut apporter plus de protection et de paix dans votre vie, commentez ci-dessous ce qui vous a le plus marqué dans ce processus. J'aimerais vraiment savoir comment vous allez l'appliquer dans votre vie quotidienne. Et bien sûr, assurez-vous d'être déjà abonné à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, car il y a toujours plus de conseils pratiques et précieux pour votre bien-être. Oh, et si vous connaissez quelqu'un qui serait également intéressé par ce sujet, partagez-le avec lui, et si ce contenu a eu du sens pour vous, n'oubliez pas de laisser un like.